Hello hello. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que je poste régulièrement sur YouTube. Donc je me suis dit que ce serait chouette qu'on se pose ensemble et qu'on fasse un petit bilan de ce qui s'est passé sur toute cette année sur les réseaux sociaux. Puis je me suis dit que ce serait aussi sympa de refaire ça tous les ans, histoire de voir un peu l'évolution. Je fais surtout cette vidéo pour moi plus qu'autre chose, pour que moi je puisse revoir ces vidéos et revoir les évolutions pour garder des souvenirs de ce qui se passe un peu dans ma vie. Donc je pense que ce qu'on va faire pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue, je vais reprendre mois par mois depuis la première vidéo que j'ai postée jusqu'au 1 an quasiment tout pile, et je vais survoler certains sujets. Je pense que je vais parler un peu des vidéos que j'ai postées, de ma vie privée, et puis je pense que je vais voir au fur et à mesure si j'ai des choses à rajouter. Et si de temps en temps je jette des petits coups d'œil comme ça sur le côté, c'est parce que j'ai la caméra pour pouvoir surveiller ma fille qui est en train de dormir. J'espère qu'elle va dormir assez longtemps pour que j'ai le temps de tourner cette vidéo. Sinon, il y aura des coupures dans le plan, etc. C'est pas très grave, mais ce serait chouette que je le fasse assez rapidement. Donc je vous propose qu'on commence. Et pourquoi pas débuter avec le commencement, le tout début. Il faut déjà savoir qu'avant que je poste la toute première vidéo qui va s'enchaîner avec plein d'autres que j'ai postées régulièrement au début, une fois toutes les 2 semaines, puis une fois toutes les semaines, bref, on va voir ça au fur et à mesure. Mais avant tout ça, il faut savoir que vers mes 14-15 ans, j'avais déjà commencé à faire des vidéos. Certaines que je postais, d'autres pas, parce que j'aimais pas trop, et il y avait un petit peu cette appréhension, j'étais encore vachement timide et pas du tout à l'aise face à la caméra. Et donc au tout début où je me suis lancée vers ces fameux 14-15 ans, je postais notamment sur la lecture, et à l'époque je lisais énormément de manga, donc je parlais exclusivement de manga. Puis petit à petit j'ai posté des vlogs et ce genre de choses, notamment à la Japan Expo, ou alors j'avais fait un vlog aussi à l'EMF, et toutes ces vidéos là sont passées en privé. Je les ai pas retirées mais elles sont en privé. Et bref, si toutes ces vidéos là sont passées en privé, c'est simplement parce que je ne les aime plus du tout, ça ne me correspond plus du tout, du coup je les ai juste enlevées. Puis j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai re-arrêté, j'ai repris, je filmais pas tout le temps. À la base je voulais faire une chaîne exclusivement sur le vlog, mais disons que je faisais pas assez de choses intéressantes dans ma vie pour pouvoir vlogger, parce qu'à cette période là où j'avais repris justement pour faire les vlogs, je faisais mes études à domicile, et donc à part jouer sur le PC ou faire mes devoirs, je faisais pas grand chose d'autre. Et on partait en voyage de temps en temps, mais c'était pas non plus tous les 2 mois, donc j'avais pas grand chose à poster, donc c'était vachement brouillon. Je postais une fois de temps en temps comme ça. Et puis il y a un peu plus d'1 an, j'ai posté cette fameuse vidéo le 10 mai 2024 exactement, un bilan lecture sur mes lectures de début d'année, janvier et février. Je l'ai posté le 10 mai, mais parce que du coup je voulais reprendre depuis le début de l'année avant de pouvoir poster les bilans lecture qui venaient plus tard. Et dans cette vidéo j'explique un petit peu pourquoi je me suis lancée dans les vidéos lecture. Je vais vous le réexpliquer vaguement, je vais essayer de pas faire trop long, mais en gros depuis que je suis toute petite, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours lu, pas beaucoup, mais en plutôt grande quantité. Je lisais des petits livres quand j'étais petite, les chairs de poule, les trucs comme ça, ou les collections, je crois que c'est les collections roses, je sais plus. Si je vous trouve un livre, je vous mets une couverture, vous comprendrez, parce que je suppose que tout le monde connaît ces petits livres. Puis en grandissant, j'ai un peu arrêté, parce que un peu comme tout le monde je suppose, j'ai été dégoûtée par les lectures qu'on nous proposait à l'école, et finalement j'ai repris un peu plus tard, mais notamment avec du développement personnel. Et du coup quand je me suis lancée sur YouTube, ça faisait, je me suis lancée le 10 mai 2024, et depuis je pense octobre-novembre 2023 j'avais repris les romans et tout ça, et je me suis dit que ce serait plus sympa de reprendre une chaîne sur la lecture en tout genre, puisque je lis un peu de tous les genres, que ce soit développement personnel, manga, BD, romans. Et dans les romans c'est pareil, je lis plusieurs genres, romance, fantasy, fantastique, dystopie, enfin bref. Il en existe un nombre incalculable, je vais pas m'attarder dessus. Et du coup c'est avec cette vidéo que j'ai décidé de me lancer régulièrement sur YouTube, parce que c'était un rêve d'enfant que j'avais
j'avais jamais osé lancer. Ça faisait un petit moment que je voulais reprendre et à ce moment-là j'avais plus de travail, plus rien, donc j'avais là le temps pour moi et je me suis dit bah en fait c'est le moment de me lancer parce que j'attendais toujours le bon moment mais il n'y a jamais vraiment de bon moment et à ce moment-là je me suis dit ok, si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais. Parce qu'à cette époque une de mes pensées qui revenait le plus souvent c'était de me dire oui mais avec le travail j'ai pas le temps et en fait c'était juste des excuses parce que bah aujourd'hui en est la preuve, je surveille ma petite qui fait dodo, je m'occupe de ma maison et puis des réseaux sociaux en parallèle et il y a énormément de choses à gérer sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de changements, notamment là par exemple le fond là ces derniers temps qui n'a fait que de changer et qui va encore changer. C'est pas du tout le fond définitif parce que là je suis dans le bureau dans lequel, qui sera définitif plus tard, mais pour l'instant on n'a pas encore eu le temps de tout installer correctement, ça se fera au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Enfin bon, à ce moment-là, quand je poste la première vidéo, je pars sur un objectif de poster une vidéo toutes les 2 semaines parce que je n'ai pas encore toutes les... Comment je peux dire? Je suis pas encore assez organisée, je connais pas encore bien les dessous de la création de contenu pour pouvoir poster toutes les semaines parce que le temps que je tourne et puis il y avait tout le montage évidemment que je ne connaissais pas non plus, enfin vite fait sur les toutes premières vidéos que j'avais postées, mais je voulais vraiment m'améliorer, je voulais faire quelque chose de bien et donc du coup ça me prenait beaucoup de temps au début, donc une vidéo toutes les 2 semaines c'était pas mal. Et puis à ce moment-là je rencontre aussi mon chéri, enfin je le rencontre pas vraiment, on se connaissait déjà depuis quelques temps, mais c'est à ce moment-là qu'on commence à flirter pour de vrai, que les coups de cœur commencent à se faire. On se met en couple d'ailleurs un peu plus tard dans le mois de mai et arrivé en juin, tout est allé très vite. Je déménage chez ses parents parce que moi j'étais pas bien chez mes parents. Ma mère avait un cancer depuis plus de 3 ans qui faisait que de évoluer. À chaque fois on nous disait ça va mieux, puis ça reprenait. Puis c'était un autre, et puis c'était d'une autre façon, et puis enfin bref, ça a été une catastrophe. Et je voulais vraiment être là pour elle, mais c'est vrai que c'était très lourd à porter, plus en plus il y avait une toxicité constante chez moi. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais du coup bref, je ne me sentais plus du tout à ma place à ce moment-là. Et avec mon chéri, on se dit, nous on est sûrs de nous, donc viens, je commence à chercher une maison, on fait les choses bien et du coup le temps de chercher une maison, vu que je comptais déménager vers chez lui, et bien j'ai déjà commencé par déménager chez ses parents. Et à ce moment-là également j'apprends que mon papy a un cancer. L'année 2024 a été une année bouleversante personnellement, professionnellement, dans plein de domaines différents. Je me décide à me lancer sur les réseaux, ma mère se bat toujours contre son cancer, toxicité à la maison, je déménage avec mon chéri, on cherche une maison, j'apprends que mon papy a un cancer, enfin bref, il y a eu énormément de choses à ce moment-là. Je peux vous dire que mes hormones, elles étaient en ébullition, c'était horrible, mais je me décourage pas, on continue d'aller visiter la famille, on continue de faire des visites pour les maisons avec mon chéri. Moi, sur les réseaux, je lance mes premiers challenges lecture et je continue de poster régulièrement des hauls, des book hauls, des bilans lecture, etc. Je continue de faire ce que j'aime. Arrivé en juillet, c'est pareil, sauf qu'à la fin du mois, je perds mon papy de son cancer. On est tous dévastés. C'est allé extrêmement vite et du coup, on se rend là-bas pour l'enterrement, vider la maison, etc. Et vu que son décès s'est passé fin juillet, si je ne dis pas de bêtises, pendant tout août, je n'ai pas du tout posté sur YouTube ni même sur les autres réseaux. J'ai vraiment consacré tout ce temps-là à ma famille. C'était vraiment pas une période facile, mais il a fallu passer par là et bref, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et donc à ce moment-là, petite pause sur YouTube, je ne poste plus rien du tout. Ensuite, en septembre, je trouve du travail, je deviens babysitter et donc du coup mon rythme de vidéo diminue un peu plus par rapport à avant puisque j'ai repris de la pause après le décès de mon papy. Mais je ne poste qu'une seule vidéo sur le mois de septembre parce que voilà, c'est le temps que je reprenne mes marques dans mon nouveau travail, que la machine se remette en route. Et en plus, on apprend que le cancer de ma maman est devenu encore plus grave. Donc les événements s'enchaînent encore, on continue dans la descente aux enfers. Bref, du coup, mon rythme de post sur les réseaux, ainsi que mon rythme de lecture d'ailleurs, ça a un peu tout impacté dans ma vie. Tout diminue, tout est à la baisse, mon moral, mon rythme de vie, tout bascule. Puis en octobre, ma mère est finalement hospitalisée. Et moi à ce moment-là, du coup, bref, je chute de plusieurs étages parce que ma mère c'était mon tout, c'était mon pilier, c'était
une partie de moi concrètement. Ça l'a toujours été, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais du coup forcément à ce moment-là, j'ai l'impression de déjà perdre une petite partie de moi. Et donc je me sens vraiment pas bien, j'ai le moral complètement à plat et je ressens des effets physiques avec tout ça. Des nausées, des vomissements, je suis vraiment à plat, je suis pas bien. Et au début je me dis que c'est parce que ma mère est hospitalisée que je suis comme ça et finalement ça dure un peu trop longtemps à mon goût et donc je décide de faire un test de grossesse et c'est là qu'on apprend que je suis enceinte. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment 2024 a été une année extrêmement bizarre, on en a des souvenirs un petit peu particuliers avec mon chéri et ma famille en général parce que y a autant eu de positifs que de négatifs dans le sens où j'ai perdu des proches, ma mère est hospitalisée mais en même temps j'apprends ma grossesse qui est une chose merveilleuse. Donc c'est vraiment le yo-yo dans les hormones, les émotions, tout, enfin c'est un peu bizarre à vivre en fait sur le moment. Sauf qu'à ce moment-là, quand j'apprends ma grossesse, j'apprends par-dessus que on n'est pas sûr que ma mère puisse la vivre avec nous, ou en tout cas aille jusqu'au bout de ma grossesse. J'ai les larmes qui commencent à me monter d'en parler. Mais bref, les mots qui m'ont été donnés à ce moment-là ont été, avant même que j'apprenne ma grossesse à mes parents, ma mère me dit, voilà, les médecins ont du nouveau, ils m'ont dit que le cancer était très très grave, qu'il n'y avait plus grand chose à faire à part des petits trucs à essayer par-ci par-là. Ils m'ont dit qu'il y avait très peu de chances que je survive et elle m'a dit que la première question qu'elle avait posée c'est est-ce que je vais pouvoir être grand-mère? Et le médecin lui a dit à moins qu'une de vos filles soit enceinte maintenant, il y a très peu de chances. Et je suis tombée enceinte, mais ça n'a pas suffi, puisque en novembre, ma mère nous quitte. Elle s'est longuement et durement battue, mais ça n'a pas suffi, donc bref. À ce moment-là, ma famille et moi, on tombe de très très haut, et moi je mets ma vie complètement en pause à ce moment-là. À partir de novembre, je ne vais plus rien poster jusqu'à l'année 2025. Il faut encaisser le coup, il y a toute la famille qui vient, l'enterrement à préparer, puis voilà, il faut commencer déjà à se reconstruire parce que moi je suis enceinte à ce moment-là, donc je peux pas, enfin c'est ma maman, c'est difficile. J'ai le droit d'avoir mes émotions, j'ai le droit de baisser les bras parfois, mais je me dois d'être là pour ma fille, pour gérer au mieux ma grossesse. Et puis à ce moment-là, j'avais extrêmement peur de retransmettre mes émotions à ma fille parce que on dit souvent que quand on est enceinte, toutes nos émotions sont retransmises à nos bébés et peuvent déjà commencer à créer des difficultés qui vont pouvoir se voir ensuite à la naissance. Enfin bref, dans le cerveau, ça va développer certaines choses, des peurs, des angoisses et ce genre de choses. Et du coup, je culpabilisais énormément, mais je pouvais pas vraiment m'en vouloir puisque je venais de perdre mon pilier, mon tout. Mais qu'à côté, je devais gérer ma grossesse, qui était quand même très difficile, que j'ai très mal vécu. Mais je devais garder la tête haute parce que, voilà, j'avais mon chéri, je vivais chez mes beaux-parents, puis je devais aussi soutenir mon père, ma sœur. On devait tous se soutenir les uns les autres, je devais pouvoir tout supporter. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas trop en faire, pour pas non plus être dans le déni du deuil et exploser plus tard, mais je voulais pas non plus trop me morfondre pour pas accabler tout le monde en fait. Donc bref, jusqu'à la fin d'année 2025, j'essaye de gérer tout ce micmac d'émotions. Et en même temps, du coup, en décembre, on visite une maison et on a le coup de cœur sur du coup la maison dans laquelle je suis actuellement. On décide de faire une offre, elle est acceptée, on signe les papiers, on a notre maison. Et du coup, en janvier, on entame les travaux dans notre maison. Et en plus, je reviens en force sur YouTube avec une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Plus je vous parle de la nouvelle maison, je vous annonce également ma grossesse et en plus je vous parle de mes attentes pour l'année à venir, donc l'année 2025. Donc une très très grosse vidéo qui arrive comme ça de nulle part. Je débarque dans vos vies en mode j'ai pas été là pendant 2 mois, voilà pourquoi. Regardez ma fille qui a perdu la tétine. Du coup elle commence à bouger. Bon, elle a trouvé son pouce, ça devrait le faire. Bref, après tout ça, je continue de poster. En février, je me décide à adopter un nouveau rythme avec les réseaux sociaux. J'en veux encore plus. Bon déjà parce que ça me passionne et que j'adore faire ça, que j'ai plein d'idées qui fusent, mais en plus parce que je me dis que d'avoir un rythme un peu plus
tendu si je peux dire, va me permettre de penser à autre chose, de faire plus de choses qui me plaisent et de peut-être me sortir un petit peu de tout ça, de mieux vivre ma grossesse que je vivais déjà assez mal, plus le deuil, etc. Donc je commence à poster une vidéo toutes les semaines et ce rythme me convient bien mieux. Et puis en plus à ce moment-là, on apprend le sexe de notre bébé, donc pareil, un moment encore extraordinaire. Rien à voir, mais je suis désolée si parfois j'ai du mal à parler. Je vais essayer de parler un petit peu plus doucement. Et si en plus j'ai les yeux rouges, c'est parce que je suis tombée malade il y a une semaine. Le virus est passé, mais j'ai encore une toux qui persiste là toute la journée, toute la nuit. Quoique cette nuit ça a été un peu mieux, mais la journée c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de cuts. Bref, vient le mois de mars et là ce mois-ci ça va déjà beaucoup mieux dans le sens où avec mon rythme de post sur les réseaux sociaux, ça me permet de m'occuper un peu plus, de penser à autre chose. Plus on continue les travaux dans la maison et tout ça, donc il y a pas mal de choses à gérer. En plus je rentre dans le 3e trimestre. Début du 3e trimestre, ça commence à aller un petit peu mieux, même si ça va aller en décadent, mais c'est pas grave, je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il y a un gros tournant dans les réseaux sociaux. Pour moi en tout cas, puisque je participe du coup au Cozy Book Challenge de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, et au même moment je m'inscris sur un site, il me semble que le site c'est Simplement Pro, si vous voulez aller voir je vous mettrai le lien en description. C'est un site en fait qui vous permet de vous inscrire soit en tant qu'auteur, soit en tant que... je sais pas comment on dit, j'ai plus le mot du tout. Mais bref, en gros moi je me suis inscrite si vous voulez pour que les auteurs puissent me proposer, les auteurs ou les maisons d'édition d'ailleurs, puissent me proposer de lire leurs livres, souvent en version numérique, c'est rare qu'ils les envoient en version papier, et ensuite si je l'ai aimé, je dois en parler. En tout cas en faire une chronique, souvent c'est demander à ce qu'on en fasse sur Amazon, si le livre est publié sur Amazon, ou sur des applications comme Booknode, Babelio, ce genre de choses, ou parfois même sur les réseaux sociaux si on en a. Donc c'est vrai que souvent moi j'aime bien demander aux personnes ce qu'ils préfèrent que je fasse avec, mais généralement quand je poste une chronique, que ce soit sur Babelio, Booknode, Amazon ou quoi, je poste toujours sur l'autre réseau à photo. Mais à ce moment-là, comme je fais le Cozy Book Challenge, bah du coup j'en parle un peu avec les maisons d'édition et les auteurs qui me proposent leur SP, et on se met d'accord sur le fait que je peux les mettre dans le Cozy Book Challenge et en parler pendant une vidéo. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vous parler des services presse, que je continue de faire d'ailleurs aujourd'hui. Il y a d'ailleurs même un petit peu de nouveau question de service presse, et je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc ce site-là est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous voulez le faire, vous pouvez, il n'y a pas forcément besoin d'être sur les réseaux pour le faire et d'avoir genre des milliers d'abonnés. Le tout c'est que vous puissiez poster des petites chroniques sur les sites comme Booknode, Babelio et ceux que je vous ai déjà cités. Arrive le mois d'avril, durant lequel je commence à énormément fatiguer de la grossesse, donc mon rythme de post, de création, etc. commence à beaucoup diminuer. En plus on fait un petit passage aux urgences maternité, il me semble que je vous en parle dans une vidéo si vous voulez aller le voir, mais là je vais pas m'attarder dessus. Aujourd'hui tout va bien, ma fille va très très bien, la fin de grossesse s'est très très bien passée. Mais bref, du coup ce qui fait que ça m'a énormément fatiguée, et donc j'ai beaucoup moins posté à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'en mai d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé de plus en plus à moins poster, jusqu'à ne plus poster du tout, jusqu'à ce que je revienne là il y a peut-être un mois, je dirais, quelque chose comme ça. Mais du coup en mai, ça fait officiellement 1 an que je poste régulièrement sur YouTube, si on nommait les quelques mois par-ci par-là où j'ai fait des grosses pauses dues à des événements perso dont je vous ai parlé. Et en plus du coup c'est là que vient la petite nouveauté dans les services presse. J'obtiens du coup, grâce au site Simplement, j'ai une maison d'édition qui me contacte pour faire un partenariat avec eux. Et en gros, je suis partenaire avec cette maison d'édition. Ils me proposent les livres qui sortent dans leur maison d'édition, et moi je dis si ça me botte ou pas de les lire. Et ensuite, bah, si je les lis et que ça me plaît, j'en fais des chroniques, que ce soit sur les réseaux, sur les sites, bref. C'est un partenariat non rémunéré, mais c'est toujours un premier partenariat avec une maison d'édition. Donc j'étais très fière et très contente. Je vois que ça évolue et donc je suis heureuse. Voilà. Et du coup en plus à côté, on continue les travaux de la maison, ça avance très bien à ce moment-là. Mais moi avec la grossesse, je suis fatiguée, j'en peux plus. Du coup j'arrête un petit peu de poster. Je
jusqu'à ce que je reprenne là il n'y a pas longtemps comme je vous le disais tout à l'heure. En plus, gros événement qui est passé complètement sous le nez des gens, de tout le monde, sauf les personnes les plus proches à qui on en a parlé un peu rapidement. Mais avec mon chéri, on s'est paxé. Le mariage est clairement pas prévu pour de suite, on a encore une maison à continuer de retaper, plus un bébé à s'occuper qui va seulement avoir 3 mois demain à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je peux vous dire que le mariage c'est pas pour de suite, mais voilà, on est paxé, c'est une très bonne nouvelle, je vous donne ça comme ça, faites-en ce que vous voulez. Et voilà pour cette année dans ma vie perso et sur les réseaux sociaux. Ça a été une année plus que chargée, donc tout ce que j'espère, parce que en fait je me suis fait des petite fiche pour rien oublier. Et à la fin, je vois que j'ai marqué finir par mes attentes pour l'année à venir. Franchement, je n'ai plus... Avec l'année que j'ai passée l'année dernière, je n'ai plus aucune attente. Tout ce que j'espère, c'est que ce soit une année beaucoup moins chaotique que l'année dernière. En tout cas, ça a l'air plutôt bien parti. Et puis ensuite, concernant les réseaux, je souhaite juste que ça continue d'évoluer. Je veux continuer de faire des vidéos. Je veux continuer de vous parler de mes lectures. Je veux continuer de vous faire des vlogs de temps en temps, des challenges et ce genre de choses. Et donc là je pense que je vais reprendre doucement les vidéos lecture, puisque comme je vous le disais dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus, c'est à la base le cœur de ma chaîne, donc ce serait bien que je reprenne un peu ces vidéos là. Donc je vous promets que ça va revenir, et si vous voulez un peu plus de lifestyle, dans le sens où si vous voulez que je parle un peu plus de ma vie perso et de ce qui s'y passe, de comment ça évolue dans la maison, etc., j'ai ouvert une deuxième chaîne, j'ai une chaîne secondaire qui s'intitule La Lentille. Je fais des vlogs de toutes mes semaines depuis maintenant un mois, puisque là cette semaine je vais poster le 5e vlog sur la chaîne. Vu que c'est une toute nouvelle chaîne, forcément j'ai pas énormément d'abonnés, de vues, etc., mais c'est pas le but. Je le fais à la base pour nous créer des souvenirs et puis donner des nouvelles à la famille, aux amis, etc. Et puis si ça peut permettre à d'autres personnes qui ne me connaissent pas de passer un bon moment avec nous, allez-y, je vous en prie, vous avez le lien qui vous redirigera vers la chaîne en barre d'infos, et donc vous pourrez suivre un petit peu l'évolution de notre famille, de notre vie en général. Et puis en ce moment je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si franchement les vidéos, ça va, je suis contente, elles sont pas très longues, je fais des plus petits formats par rapport aux vidéos que je poste ici, et bref, il y a pas mal de choses à dire puisque ma fille n'a que 3 mois, qu'on a les travaux de la maison et qu'il y a plein de choses qui évoluent encore. Bref, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et trop brouillon, que le son aura été pas trop mauvais non plus, parce que du coup la pièce est pas complètement remplie encore, il manque des étagères, des bibliothèques, des bureaux, enfin bref. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous faire la vidéo où on va remplir et décorer mes bibliothèques ensemble. J'ai hâte, vous savez pas comment, parce que là pour l'instant j'ai vraiment fait ça histoire de dire il y a un petit fond un peu joli, mais c'est tout. Mais bref, j'espère quand même que celle-ci vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Bref, je vous souhaite d'excellentes lectures. En attendant, je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.